Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous. Les 27 ont sauvé le plan de relance européen, un plan de 750 milliards d'euros. Le compromis proposé par l'Allemagne a permis de lever le veto de la Hongrie de Viktor Orban et de la Pologne de Morawiecki. Les deux pays s'opposaient à un mécanisme qui pouvait les priver de fonds européens en cas de violation des principes de l'état de droit. Il s'agit notamment de l'indépendance de la justice. On retrouve Pierre Benazet, notre correspondant à Bruxelles. Le compromis a finalement été validé par la Pologne et la Hongrie. Les deux pays ont levé leur veto. Pierre Benazet, vous m'entendez ? Je vous disais que le compromis a finalement été validé par la Hongrie et la Pologne qui ont levé leur veto. Oui, effectivement, c'est une grosse avancée. En tout cas, c'est comme ça que l'Allemagne, qui occupe la présidence semestrielle tournante de l'Union européenne pour les 6 mois, jusqu'à la fin du mois de décembre, c'est comme ça que l'Allemagne le présente, une grande avancée. Ils ont réussi, la présidence allemande a réussi à faire accepter ce compromis à la Pologne et à la Hongrie, ce qui permet de sauver évidemment les plus de 1800 milliards d'euros du budget sur 7 ans de l'Union européenne et du plan de relance. Ce que la Hongrie et la Pologne ont accepté, ça vient en 2 temps. Le premier temps, c'est d'abord le fait qu'il y aura des garanties, en quelque sorte, un droit de frein d'urgence, si vous voulez, pour permettre à la Pologne et à la Hongrie et à tous les États qui se trouvent menacés d'une sanction pour non-respect de l'état de droit, ces États pourront venir plaider leur cause devant les pairs au Conseil européen. Menace sur l'état de droit, ce mécanisme comprend évidemment la surveillance de l'indépendance de la justice, la liberté de la presse ou de l'enseignement, par exemple. C'est la première des deux avancées obtenues dans ce compromis. La deuxième pour la Hongrie et la Pologne, c'est qu'il y aura un délai de grâce, en quelque sorte. Les infractions éventuelles vont pouvoir être observées dès le 1er janvier 2021, mais il va y avoir un délai. On attend que la Hongrie et la Pologne saisissent la Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg pour savoir quelle est la constitutionnalité de ce nouveau mécanisme, savoir si la conditionnalité du versement des aides européennes au respect constitutionnel, ça devrait prendre 18 à 19 mois, calculent les Européens, se situer à peu près au milieu de l'année électorale 2022 pour la Hongrie, ce qui devrait permettre donc de donner de la marge à Viktor Orban. C'est ça qu'il a obtenu essentiellement. C'est une petite victoire évidemment pour Viktor Orban, c'est une grande victoire pour les Européens parce que ce mécanisme n'a pas été modifié à part ce frein d'urgence. A été avalisé par les États frugaux, les pays du Nord, en particulier le Danemark et les Pays-Bas, qui étaient inflexibles sur cette question. Cet accord sur le budget a finalement permis de débloquer un autre accord, celui sur le climat ? Oui, effectivement, on savait que l'accord sur le climat était bloqué en particulier par la Pologne. Si la Pologne n'avait pas eu ce qu'elle voulait sur le mécanisme de l'état de droit, elle n'aurait évidemment pas signé les nouvelles ambitions climatiques de l'Union européenne, qui portent à 55% l'objectif 2030 de réduction des gaz à effet de serre. Cet objectif était évidemment, la Pologne demandait des garanties, en particulier sur des compensations financières qui lui permettent de sortir de sa très forte dépendance au charbon. Elle aura ces garanties financières. Il y aura en particulier aussi un mécanisme qui ressemble à une taxe carbone aux frontières. Et puis il y a la liberté, la neutralité technologique qui permet aux États qui le désirent d'aller pas forcément dans le renouvelable, mais spécifiquement dans le nucléaire qui est aussi neutre en émissions carbone. Donc c'est la deuxième pour les Européens cette nuit. Enfin, des sanctions européennes ont été adoptées contre la Turquie, mais réellement, sont-elles suffisantes ? Elles sont déjà dénoncées par Ankara, mais en réalité, elles sont relativement faibles parce que ces sanctions sont seulement des sanctions ad personam contre des personnes impliquées dans le dossier des forages d'hydrocarbures, de la prospection dans les eaux territoriales de Grèce et de Chypre, des sanctions qui sont seulement sur ce secteur-là et non pas des sanctions économiques comme le réclamaient les Grecs, les Cypriotes soutenus par la France. Bien senti pendant ce Conseil européen que l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne voulaient encore donner leur chance à une solution diplomatique et c'est finalement ça qui a été adopté, ce qui est évidemment très mal vu par les pays concernés par ce conflit. Merci beaucoup.